Dans cette leçon, on va voir un petit outil magique qui peut te permettre de gagner beaucoup de temps si ton workflow ne fonctionne pas. Si tu as un problème, par exemple, tu as fait ton montage dans un autre logiciel et tu veux faire l'étalonnage dans DaVinci, donc tu as fait un export en meilleure qualité possible, par exemple du ProRes ou n'importe quoi, et du coup tu veux faire ton étalonnage dans DaVinci en ayant monté ailleurs, mais tu n'as pas réussi avec des AF, tu n'as pas réussi avec des EDL, etc. etc. Si c'est un peu compliqué tout ce que je te dis, ça peut te servir aussi pour d'autres raisons. Quoi qu'il en soit, c'est un outil magique qui s'appelle le Scene Cut Detector et qui va en fait analyser ta vidéo et regarder où est-ce qu'il y a des cuts et il va te permettre de rediviser ta vidéo en petits rushs en fait. C'est un peu, voilà, c'est très mal expliqué, donc le mieux c'est que je te montre. Je suis dans la partie média, j'ai importé un petit vlog que j'ai fait, donc tu vois c'est vraiment très simple, hein, c'est un montage de démo pour une formation débutant. Et moi, ce que je veux faire, c'est reséparer ce vlog, donc ce montage, en plusieurs plans, puisqu'il y a plusieurs plans dedans. Mais j'ai pas envie de le faire à la main dans ma timeline en recoupant chaque plan. Donc, ce que je peux faire, c'est aller dans Workspace ici, prendre le Scene Cut Detector. Et là, j'ai une fenêtre qui apparaît. Et je peux donc faire en sorte que ce petit logiciel, ce petit Scene Cut Detector, cette petite, on va dire, c'est intégré, donc c'est pas un logiciel à part, mais cette petite fenêtre option, détecte automatiquement à chaque fois qu'il y a une coupe et à chaque fois qu'il y a un plan, d'un changement de plan. Donc je vais cliquer sur Auto Detect ici et il va chercher, donc il va analyser ici comme ça et quand il aura fini d'analyser, il va me mettre où est-ce qu'il y a les changements de plan. Donc là, il vient de finir son travail, on voit qu'il a fait plein de petites barres ici, vertes. On voit que la ligne de confiance, donc la ligne violette, c'est quand il est plutôt confiant de sa décision et de ce qu'il a fait. On voit qu'ici, il y a plein de suggestions mais qui sont sûrement des changements de dynamique dans l'image et pas forcément voilà, des mouvements ou des changements voilà, d'espace, mais pas forcément un changement d'image. Donc il a été assez précis. On va regarder, on va faire play et on va voir si oui ou non il a plutôt raison. Donc voilà. Là, il n'y a pas de changement de plan, donc c'est bon. Ici, il a détecté qu'il se passait des choses. Oui, il y a bien un changement de plan. Là, il n'y a pas de changement de plan. On va aller voir ici. Changement de plan encore, très bien. Il a bien détecté. Là encore, on voit que ici, ça avance dans la liste. Donc là, on est au 4e cut, 5e cut. Là, on passe au 6e cut. Là, on en a un autre. Donc celui-là, il n'était pas sûr comme les autres, mais il est bon. Donc là encore, ce plan-là. On continue, c'est bien un bon changement de plan. On passe au suivant. Ok, encore, c'est bon. Là, comme il y a un changement dans le plan et de luminosité, et etc., il n'était pas sûr, mais il n'a pas fait l'erreur. Il n'était pas loin. Là, encore, c'est bon. Là, c'est pas bon, puisqu'il nous a rajouté un plan alors qu'il n'y a pas de plan. Et voilà, là, c'est la fin. Donc, on sait qu'on en a un qui n'est pas bon du tout, qui est ici. Donc, c'est le 12. Donc, on sélectionne bien le 12 et on fait effacer. Et là, il nous a effacé donc celui qui était au milieu, qui ne va pas. On peut zoomer bien entendu pour voir s'il y a des petites infos là par exemple qu'on aurait raté. Moi je sais que c'est bon puisque je me souviens de mon montage. Donc maintenant je vais faire Add Cuts to Media Pool. Là il n'a rien dit mais il les a ajoutés. Et donc on voit ici qu'on a, ils sont tous nommés pareil, Vlog 1, et qu'on a tous les cuts donc qui composent notre montage. On voit aussi que ici j'ai dû laisser une erreur puisque là on a un 2 frames qui ne devrait pas être de 2 frames. Mais globalement tout est bon. On voit que les timecodes se suivent, donc là on part de 0, on va à 12.7, on revient de 12.7 à 37.22, 37.22 à 43.14, etc., etc. Et donc là ce qu'on peut faire maintenant, c'est prendre tout ça, le mettre sur une timeline, hop comme ça, et là on a notre montage sur la timeline et on peut individuellement faire un zoom par exemple ici, ou faire des modifications de façon à agir uniquement sur les plans sans avoir tout à trifouiller. Voilà pour cette petite option très utile. Si tu dois par exemple retoucher un ancien montage que tu as fait, ou alors si tu dois récupérer un montage que tu as archivé, par exemple moi toutes mes vidéos YouTube, je les archive donc sans rien afficher à l'écran, sans intro, sans outro, sans graphisme. Et donc du coup j'archive les rushs le plus proche du brut possible, donc sans étalonnage. Et je peux très bien par exemple prendre mon montage d'un truc et le mettre après là-dedans avec l'autodetect et donc pouvoir étalonner ou retravailler chaque plan.
Et là, on a un chat qui vient taper l'incruste. Voilà, c'est le chat de la formation. Mais montre pas tes fesses aux gens. Donc du coup, c'est la fin de cette leçon, puisque visiblement le chat l'annonce. Je te remercie de l'avoir regardé. Si tu as un petit problème, que tu ne comprends pas quelque chose, tu peux le mettre, demander en commentaire à avoir plus d'infos. Et je te dis à la prochaine leçon. Toi aussi, tu dis à la prochaine leçon? Non?